Et mon premier podcast, là. Ah ouais. Tout premier podcast. Le club des timides. Le club des timides. Allez, à toi. Allez, bâton de parole. Bienvenue dans Happening Hour. On improvise, on joue, on rit. Et on trinque avec... Tu t'es reconnu? T'en veux une autre? Baryton basse comme moi. Ah ouais. Bah, on le connaît. Ouais, non. C'est mon côté italien. Ah oui? C'est Giulia. T'es italien un peu? Non. Bah alors, c'est ton côté italien. Ton côté sombre On italien. a tous un côté italien après. C'est vrai que j'entends beaucoup de personnes dire ça. C'est vrai? Je sais jamais vraiment si c'est vrai ou pas, mais... C'est la guitare. Ah, mais nous sommes Et des- on trinque aussi avec... Waouh. Ouais, c'est chaud. C'est minimaliste. Mais c'est efficace. Ça marche. Ah, si ça prend, ça prend. Ouais, pas mal. Très prog. J'en ai une autre. C'est plus ton style, non? Ouais, il y a un groove qui me correspond mieux, là. Guillaume, on s'est connus dans une soirée éditeur. C'est Oui. marrant ça, une soirée éditeur, ça existe ça? Bah oui. C'était l'anniversaire d'une connaissance commune qui est éditrice et Mais- qui faisait aussi... Hein? Qu'est-ce qu'une soirée éditeur, Koudi? Bah, elle est éditrice, elle fait son anniversaire et sa pendaison de crémaillère et du coup elle invite plein d'éditeurs et des auteurs et plein d'éditeurs. Donc tout le monde était en cravate et en foulard, petit foulard. Et puis je me ça. suis rué sur la première personne qui était en sweat à capuche. Voilà. Ouais, la plus. C'est ça voilà. l'histoire de la La soirée. plus chill. D'accord. Mais non, mais c'était cool, non? Mais il y avait des gens très Non, très c'est connus, super chouette, des gens très très bien. Si tu voulais faire un livre, c'était maintenant. Hein. Et il y avait un énorme buffet. J'ai loupé The Soirée. Exactement. Ah, j'étais Et pas du coup, invité. ouais, on a bien rigolé et tout. Et puis on a discuté aussi de plein de trucs. On a parlé d'IA. On a sur parlé. la Qu'est-ce musique, qu'on ouais. disait de l'IA? Mais en fait, tu m'avais demandé mon avis là-dessus. Parce que toi, et- tu es compositeur, Ouais. chanteur, il faut le dire. Clément aussi, tu es déjà venu, Oui. compositeur, chanteur. Et du coup, on se pose toujours la question, mais l'IA dans notre métier, qu'est-ce qu'on en fait? Mais ça fait beaucoup parler, hein. Enfin, Bien sûr. moi, autour de moi, c'est vraiment, c'est un sujet, c'est un gros débat, quoi. Si jamais t'es à table, t'es en train de manger avec des potes et tout d'un coup, t'as C'est quelqu'un qui clivant. fait, allez, on parle de l'IA. Mais ça fait peur ou ça fait pas peur? Bah oui, enfin, pour les gens du milieu artistique, évidemment, ça fait peur. Ok. Et toi, c'était quoi ton point de vue? Moi, mon point de vue, c'est que pour le coup, ouais, ça fait peur. Après, je pense que ça va faire un petit peu le tri dans tout ce qui se fait aujourd'hui comme musique, parce que en fait, les artistes et les musiciens, les compositeurs qui font le plus de stream aujourd'hui, c'est des gens qui font plein de styles de musique différents et qui finalement mettent pas beaucoup d'originalité dans leur musique. Donc c'est eux qui se font le plus d'argent sur les plateformes. Et je pense que l'IA va remplacer dans un premier temps ces gens-là. Et du coup, ça va finalement laisser un peu plus de place aux artistes qui essayent d'innover, de faire des fusions de styles musicaux, etc. Et d'innover dans la musique, en fait. Et donc, je trouve ça plutôt cool. Après, ça se trouve, on va être très, très vite dépassé par l'IA. Et On est à finalement, la tout le monde préhistoire. va être au chômage. On est à la Exactement. préhistoire du truc. Bah, c'est intéressant ce qu'il dit, j'aime bien Ouais. cette analyse. Après, moi, je suis pas forcément inquiet parce que déjà, je pense pas, enfin, c'est pas dans ma nature de. Là, je me dis, on a déjà trop de problèmes pour s'en rajouter. Donc, dans tous les cas, c'est un outil qui est là. Peut-être, oui, il y a toujours des moyens de légiférer pour mettre des limites aux choses et je pense que c'est là aussi où se trouve peut-être l'action à faire. Mais après, bon, de toute façon, c'est là. Oui, de toute façon, on peut pas faire sans, ça Non. existe. Donc, par contre, oui, je pense que pour te rejoindre aussi un petit peu, Guillaume, je pense que on va repérer plus facilement le style. Ouais. Parce que je pense quand même que le public fait la différence entre quelque chose d'industrialisé, donc de désincarné, Oui. et l'humain derrière. Bah oui. Et l'humain derrière, c'est son vécu, c'est son histoire, Mais oui, c'est son style, C'est tout le storytelling qu'il y a aussi derrière Bah oui. une chanson. C'est ça, l'IA, elle peut pas l'inventer. Donc, bon. l'accompagnement, quoi. Après, quand l'IA, elle crée une chanson, elle crée à partir d'une base de données, c'est exactement ce qu'on fait quand nous, on crée une chanson. C'est-à-dire Ouais, qu'on n'invente rien, on est toujours en train de s'inspirer. de s'inspirer, même inconsciemment, on réinvente des choses qui nous ont traversées, qui nous ont touchés. Donc en soi, l'IA fait exactement la même chose que nous, à ceci près que c'est vrai que nous, on l'injecte
on pourrait dire entre guillemets un supplément d'âme, Ouais. que ça, aucune intelligence. D'ailleurs, on appelle ça intelligence, mais ça n'a rien à voir avec l'intelligence. C'est le mauvais terme. C'est le mauvais mot. Ouais. Et en fait, ça, l'IA ne pourra jamais le faire. Donc, C'est un agrégateur. En fait, c'est comme si on avait toutes les sources du monde. Moi, je compare toujours avec les Lego. C'est comme si on avait toutes les pièces de Lego du monde. Et puis après, tu fais ce que tu veux. Mais c'est avec ton vécu que tu feras une jolie maison, une maison moche ou je ne sais quoi. C'est un algorithme. C'est un algorithme. Voilà. Et là, on parle du côté des créateurs, mais en fait, je pense qu'il y a aussi à terme du côté des auditeurs, en fait, plus d'oreilles peut-être qui vont se former à essayer de trouver du contenu audio original en fait et qui se démarque presque de manière caricaturale par rapport à ce que fera l'IA et du coup je pense va y avoir une nouvelle vague de puristes qui vont arriver. La nouvelle vague. Mais c'est comme ça le cinéma qui a créé la nouvelle vague. Oui. Guillaume, t'es compositeur, chanteur, bassiste. Exactement. Et pianiste initialement formation, pianiste classique. Pianiste de formation, voilà. Mais actuellement, je suis plus chanteur. Et tu as créé un groupe, alors vous êtes deux dans le groupe ? On est deux, c'est un duo avec Clément. Exactement. Un autre Clément. Ah ouais. Il n'y a pas que Clément Julia dans ça va, putain, je suis dans un groupe, je suis pas au courant. Non, Clément Bourlier. Exactement, tout à fait. Qui lui est lui, il est à la batterie, exactement. Qui est batteur. Complètement. Qui est le meilleur batteur du monde. Voilà, c'est pour ça que... Si tu cherches le meilleur batteur du monde, il est là. Il est dans Stupide Foudre. Et il s'appelle comme moi. En plus. Stupide Foudre, ça vient d'où le nom ? C'est marrant. Ça vient d'où ? Écoute, pour nous, c'était un cri du cœur contre le destin, je dirais. C'est un peu comme ça que je décrirais Stupide Foudre. Puis on aimait bien le côté très énergique, en même temps un peu mélancolique, un peu sombre parfois, ce qu'on retrouve dans nos chansons, mais c'est toujours, ça bouge toujours beaucoup, c'est toujours très rock. C'est rock, rock alternatif. Exactement, un petit peu, avec pas mal d'influences électro. Indie. Et indie, tout à fait. Ouais. Ça me donne super envie d'écouter. En janvier 2025, premier EP. Exactement. Tout premier EP, en fait, ça faisait 1 an qu'on existait. Tôt ou tard, ça s'appelait. Et alors Tôt ou tard, c'était le single. Comme le label. Putain, tu t'es bien renseigné. T'as bossé. T'as bien bossé. Exactement, avec le single du coup Tôt ou tard, l'EP s'appelle Éponyme, il est sorti le 24 janvier 2025 et ça faisait 1 an en fait qu'on se connaissait et qu'on jouait ensemble avec Clément. Clément, on vient tous les deux de formations musicales différentes. Clément, il venait du groupe Moodoid, je sais pas si ça te dit quelque chose. Non. Avec des titres comme Je suis la montagne, etc. Ils sont assez connus. Et moi, j'avais fait mon petit chemin avec des projets perso un peu plus obscurs. T'es au backstage by 2000. Exactement, ça c'était en un janvier. rappeur. Ouais, il y avait Thomas Claes, qui est un super bon rappeur. Lui aussi, je vous invite à aller écouter ce qu'il fait. C'est un peu du Orelsan sous stéroïdes. Ok. Et non, il est vraiment très très bon. Et donc, on a fait notre release party en janvier 2025. Et puis en fait, on s'est constitué en 1 an de formation. On s'est constitué plus d'1 heure de set avec des musiques originales. Et là, en fait, on est en train de les enregistrer, ces musiques, et de préparer des sorties toute l'année 2025 en single. Et en parallèle de ça, on tourne dans un petit peu toutes les petites salles parisiennes. On a fait le Supersonic, on a fait les disquaires, on va faire le Bateau et l'Alamein, etc. Donc on tourne avec ce set et puis. Donc ça veut dire que c'est un set c'est des chansons que vous jouez sur scène mais que vous n'avez pas encore sorties, c'est ça ? Exactement. Ah, trop bien. Complètement, ouais. Majoritairement du coup. Ouais, très stylé. Il parle de quoi ton EP du coup ? Là, alors le EP que je sors le 13 juin donc, j'espère que ça me portera pas. C'est voulu ou ? C'est en termes de planning, c'est l'idéal pour moi. Après, comme j'adore le chiffre 13, j'ai aucun problème avec ça. Donc, voilà. Tu es tétracophobe. Je ne vais pas tenter. Non, je suis pas très superstitieux. Tu sais, avant, je l'étais énormément. Ouais. Et d'ailleurs, il paraît qu'il faut pas marcher sous les échafaudages, on appelle ça comme ça ? Sous les échelles, l'échafaudage, oui. Ouais, voilà, il faut pas marcher dessous. Travaux, ouais, exactement. Et donc avant, je les évitais tout le temps jusqu'au jour où, en fait, en les évitant, j'ai failli me faire écraser. Et je me suis fait la réflexion de me dire, là, tu vois, c'est pas la superstition qui va te tuer, c'est ta connerie qui va te tuer. C'est ça. Ouais, la superstition, ça porte malheur. Hein. Ben voilà. C'est ce qu'on dit. Exactement. Et c'est Prudence, c'est mon concept. Voilà, ça s'appelle Prudence. Et donc là, c'est Prudence partie 2. Prudence sous les échafaudages. Prudence. Ouais. Toi, quand tu chantes, alors, tu pourrais reconnaître sa taciture. Parce que t'es fort aussi pour ça. Tu accompagnes aussi des chanteurs. Oui, ouais. On peut reconnaître la tessiture de quelqu'un à sa voix parlée. Après, il y a des non, mais c'est vrai qu'il y a des surprises parce que la voix, il y a un facteur variable
d'élasticité, c'est-à-dire que déjà la capacité des cordes vocales à s'étirer, ça crée la possibilité de monter dans les aigus, parce qu'il y a un rapport avec l'étirement des cordes vocales. Ouais. Et après aussi, il y a la densité, la chair, presque le corps des cordes vocales et l'épaisseur des cordes vocales. Ça joue aussi sur la possibilité d'avoir des graves et également d'avoir de la puissance. Donc ça, c'est des choses aussi qu'on peut entendre dans la voix parlée, mais pas que. Donc il y a des fois des surprises. Voilà, on peut être surpris. Ah bah moi, tu peux être surpris parce que là, en parlant, tu dis il a des petites cordes vocales. Mais quand je chante, c'est vrai. Ah oui. Bah, quand j'imite, parce que moi, tu vois, je peux faire des. Oui. Toi, t'es très bon imitateur. Tu vois, c'est un peu bien. Par contre, quand je chante, je sais pas trop. Non, mais déjà, je sais pas ce que ça fait. Oui, mais si tu as cette modulation-là, c'est que déjà, tu as des capacités, tu vois, pour... J'ai les cordes vocales très élastiques. Voilà, tu as une élasticité, tu as une souplesse vocale remarquable. Remarquable. Oh, c'est ce qu'on me dit dans certains milieux. Et toi, c'est quoi ta tessiture? Je sais pas exactement, parce que je triche peut-être un petit peu. Moi, je suis très... tu forces? Non, mais je chante beaucoup en voix de tête et falsetto, et un mix entre la voix de poitrine et la voix de tête. Voilà. C'est quoi falsetto? C'est non, tu l'expliqueras probablement beaucoup mieux que moi, mais alors c'est quand professeur, c'est le mot voix de tête pour dire en lyrique. Hein. D'accord. Mais c'est pas avec plus de puissance quand même. Disons que sur le plan, sur le plan du mécanisme vocal, on est complètement en voix de tête. C'est-à-dire que en fait, les mots voix de tête et voix de poitrine, c'est des mots qui datent un peu. Ok. D'une époque où on n'avait pas la possibilité d'ouvrir. Disons le larynx sur un sujet vivant comme aujourd'hui on peut faire avec les caméras. Disons qu'à l'époque, si tu regardais un larynx, le sujet est mort, tu vois. tu peux pas le faire chanter. Okay. Non, non. Désolé. Ça s'appelle Jeff on the Clock. Ah oui, voilà, exactement. Et donc en fait, voilà, les mots poitrine et tête, ce sont des mots un peu valises, qui sont des mots images qu'on a mis à une époque où on savait pas ce que c'était vraiment. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec la technologie, la médecine, et donc on peut mettre des caméras, ça s'appelle des laryngoscopies. On passe par le nez pour aller voir les cordes vocales. Et en fait, aujourd'hui, on sait qu'il y a principalement 2 mécanismes seulement. Et on les appelle dans les techniques de chant moderne M1 et M2. Au moins, c'est, voilà, M1 étant, voilà, ça fait référence à la voix de poitrine. Anciennement, voix de poitrine, et M2, voix de tête. T'es calé, hein, dis donc. C'est hyper intéressant. T'as déjà vu des cordes vocales alors? T'as fait un test? Mais bien sûr, mais je les vois régulièrement. Mais où? Pas très loin, chez Dr Jacquin. Ah, tu vas carrément régulièrement te faire une sorte de test et qu'est-ce que ça t'apprend alors? Moi je trouve ça. Alors moi je suis assez passionné par ça, donc déjà je trouve ça intéressant d'observer comment ça fonctionne. C'est toujours le petit côté un peu satisfaisant de voir ces cordes vocales et tout, machin de ça. Et puis après, faut savoir que ça, le truc de M1, M2, c'est les mécanismes, mais autour de ça, il y a des possibilités qu'on appelle des possibilités d'aménagement, où tu peux emprunter certaines facultés à un mécanisme et faire ce qu'on appelle des mélanges. Et c'est là où ça t'ouvre le champ des possibles sur ce qu'on appelle le mixage vocal, et ce dont tu parlais probablement. Et on peut moduler avec la voix et faire des trucs absolument fous. Mais voir ces cordes vocales, c'est super fascinant. J'adore, j'ai envie, moi. Mais grave. Bon, qu'est-ce que tu fais mardi? Moi, je vais voir mes cordes vocales. Non, mais surtout que moi, j'ai l'impression, par exemple, je fais une consultation. Dis-moi. J'ai l'impression que ma voix n'est pas ma vraie voix. J'ai l'impression, parfois, elle se voile un peu. Et en fait, je sais pas où est ma vraie voix. Ouais. Mais je pense bizarre, que hein. Non, mais ta voix parlée, je pense que c'est une voix assez sincère, je pense. Après, si tu as un voile sur la voix, c'est probablement que techniquement, quand tu utilises ta voix, probablement que techniquement, t'as des. Je force. Il suffit que. Là et pas là, c'est ça? Oui, ça, c'est un grand résumé. Mais si t'es mal placé et que tu parles toute la journée, c'est exponentiel. Un petit truc, un petit caillou dans la chaussure fait qu'à la fin de la journée, t'as une ampoule, tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Donc en fait, c'est probablement ça. Mais ta voix. Et puis c'est très intéressant quand tu dis, tu vois, tu peux parler plus aigu et puis après poser ta voix de manière plus grave. Et en fait, je pense que la sincérité, elle se trouve aussi dans cette modulation-là, parce que dans la vie de tous les jours, on a, selon la manière dont on se lève et avec qui on discute, on n'est pas la même personne non plus, on n'a pas les mêmes... Voilà, donc, mais on ne peut pas truquer sa voix. Bien on sûr peut pas, si, on peut truquer, on peut faire croire qu'on a une voix grave comme ça, mais on force en fait. On se place plutôt. On se place. Si on le fait bien, on se place. Après, si on le fait mal, on peut serrer et se faire mal. C'est intéressant. Ouais.
Mais typiquement, quand tu imites, quand tu fais des imitations, si tu le fais bien, j'imagine que tu te fais pas mal à la voix, en fait. Bah oui. Non, mais tu te places bien. C'est plutôt spontané. J'ai aucune réflexion technique. C'est-à-dire que j'écoute et je fais. On sait d'ailleurs même pas comment on fait. Mais tu vois, c'est ça. C'est dans le côté spontané. Tu dis, il y a quelque chose de spontané. En fait, il y a quelque chose de corporel. C'est-à-dire que quand tu dis spontané, il y a quelque chose d'engagé. Et donc, en fait, tu dois soutenir vocalement. Tu dois y mettre tout ton corps. Ce qui fait que déjà, rien que ça, tu as des outils pour protéger, tu vois, ton placement. Et il y a quelque chose de sain déjà dans le fait de dire, il y a quelque chose de spontané. Et je pense que c'est là où aussi, ce n'est pas spontané qu'on se fait mal, tu vois. Bien sûr, oui. Ah, c'est bien, j'adore. Mais oui. Pour en revenir à Guillaume, du coup, c'était intéressant. Toi, tu chantes plutôt, donc t'es à l'aise à chanter en voix de tête. Oui, mais je pense que ça vient au départ de mon oreille, parce que du coup, en fait, j'ai eu la même réflexion que toi pendant longtemps. Je me suis dit, c'est quoi ma vraie voix ? Et oui, c'est ça. Et je sais toujours pas en réalité. Même quand je parle là, en fait, je pense même que ma voix parlée du quotidien, c'est pas ma vraie / bonne voix, parce que j'ai l'impression qu'elle me fatigue réellement. Ah oui. Et déjà pourtant, là, on sait que c'est pas la vraie, parce qu'elle passe par des compresseurs. C'est sûr, en plus. Ouais, non, mais et une gate. Et quoi ? Et une gate. Ouais, là, j'entends vachement. Mais non, ouais, au niveau de la voix, j'ai passé longtemps à essayer de trouver une voix dans laquelle j'étais à l'aise. Et je me suis aperçu que, en faisant des concerts, je me suis aperçu que la tessiture dans laquelle je m'entendais le mieux, dans laquelle j'entendais le mieux les fréquences et donc dans laquelle j'arrivais le mieux à chanter juste, c'était une tessiture élevée. Et en fait, j'étais à l'aise là-dedans. Donc après, j'ai travaillé pour que ça me fasse pas mal et que ça se passe bien et que ça soit naturel. Et puis aujourd'hui, voilà, ça donne Stupide Foudre. Et du coup, c'est super intéressant parce que tu mélanges donc cette voix de tête avec aussi un univers qui est rock, du coup, j'ai compris. Donc, complètement. Ouais. C'est assez paradoxal. Il y a un côté puissant et léger, du coup, avec la voix de tête. C'est vrai. En fait, c'est un peu ce que j'écoute moi, personnellement. Je suis un grand fan de Radiohead, Muse, tout ça. Et t'as un peu t'as la lourdeur des riffs de guitare, de basse, la batterie, qui est mixée avec une voix généralement assez fluette, assez vaporeuse. Et j'aime bien ça. Du coup, ça se retrouve dans ce que je fais, forcément. Et les thèmes de tes compositions, un peu comme Clément, il a fait des albums autour de sa famille. Toi, c'est quoi les premières inspirations ? Enfin, vous êtes deux, j'imagine, à composer et à écrire. Alors, côté composition et écriture, ouais, je fais ça avec un copain à moi qui est poète et parolier. Donc, un coucou à Pierre. Coucou à Pierre. Et typiquement sur Tôt ou Tard, qui est qui est le single du coup sorti au moment de notre premier EP. Tôt ou Tard, c'est vraiment une musique qui parle de l'angoisse que tu peux avoir à l'idée d'aimer quelqu'un. Okay. Et donc en fait on est vraiment dans de la musique très simpliste au niveau des paroles. Les paroles c'est tôt ou tard sur mes os tes mains remplaceront ma peau. Donc t'es dans la phase où t'as peur de tomber c'est sur la amoureux de la personne. De l'amour. Exactement. T'as peur de rentrer, d'être complètement amoureux de la personne et même peut-être de t'installer dans une routine. Et la deuxième phrase qu'on répète à la fin de la chanson c'est trop tard sur mes os tes mains ont remplacé ma peau. Et donc là tu réalises que c'est bon, en fait t'es presque condamné à être avec l'autre et il y a quelque chose de terrifiant là-dedans. Donc voilà, c'est des thématiques qui tournent généralement autour de ça. Oui. C'est méta. C'est des chansons qui s'écoutent en boucle. C'est vrai. Mais en plus, tu avais raison, hein, Clément, parce qu'il y a des chansons, elles prennent leur sens quand on les écoute en boucle parfois. Oui, mais c'est comme voir un film plusieurs fois. Des fois, écouter une chanson plusieurs fois, c'est entendre des choses qu'on n'avait pas entendues dès le début. C'est se faire traverser aussi par des énergies différentes parce que ça résonne en nous différemment, parce que chaque jour, on est aussi différent. Et donc, Est-ce que tu composes du coup à certains moments certaines chansons en te disant ok, celle-là, je vais faire en sorte que l'auditeur se dise ok, il faut que je la réécoute une deuxième fois pour aller trouver un petit easter egg. Ça c'est très drôle parce que en fait c'est une discussion que j'avais avant-hier avec mon ancien manager qui lui me poussait à faire des chansons extrêmement courtes et beaucoup plus courtes parce que c'est plus commercial, parce que c'est plus facile de les pitcher en radio et de les pousser comme ça. Et en fait, c'est un peu la malédiction dans laquelle je me mets jusqu'à présent parce que je fais des chansons qui sont entre guillemets trop longues. Après, moi, c'est vrai que je prends plaisir à ça et je m'en fous un peu, mais c'est vrai qu'une chanson qui dure 4 minutes et qui t'a entre guillemets rassasié, t'arrives à la fin et tu vas pas forcément la relancer, alors qu'une chanson qui dure 2 minutes et où tu incites à laisser l'auditeur un peu sur sa faim, ça donne envie de relancer. Et donc ça, c'est intéressant pour
pour aussi l'algorithme et tout ça. Comme des chips. Voilà. Mais pour l'instant, c'est vrai que moi, c'est dans une dynamique dans laquelle je ne suis absolument pas. C'est-à-dire que depuis le début de mes concepts avec Prudence, je suis je me sens en tout cas dans une liberté créative totale. Et donc, j'ai fait des chansons. Là, il y a des chansons. Il y avait des chansons, voilà, la chanson Lila durait 5 minutes. Là, sur mon deuxième EP, il y a des chansons de 4-5 minutes. Voilà. Après, c'est sûr que plus tard, je sais que je vais arriver à ce timing-là aussi de faire des chansons plus commerciales ou en tout cas d'être dans des timings et des formats plus commerciaux, sans forcément faire des chansons plus commerciales. Mais c'est une vraie problématique de se dire... de réfléchir à ça. Même pour l'instant, moi, j'y réfléchis pas. Et en vrai, t'as raison. Enfin, je suis un peu dans la même position que toi. C'est que je me dis, oui, il faut faire comment, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que je dois faire. En réalité, on s'en fout. Le plus important, c'est que tu fasses une musique qui te ressemble. Et en fait, c'est ça que l'auditeur va entendre dans ta chanson. Et c'est comme ça qu'il va repartir au début, une fois qu'il a écouté une première fois ta chanson et qu'il la stream en boucle. Ouais. En fait, vous avez 2 étapes, là, l'étape de la création, puis ensuite l'étape de la publication. Ouais. Ah oui. Mais là, on est un peu moins dans le contrôle, la publication. Bah, oui, on peut mettre ça sur les plateformes. D'ailleurs, c'est une vraie question. Est-ce qu'on en vit? Comment ça se passe? Les coulisses de ça, en fait, ça c'est intéressant pour les gens qui nous écoutent. C'est, ouais, moi je veux écrire une chanson, après comment je fais? Je la mets sur une plateforme, mais concrètement, comment ça se passe? C'est un peu comme les créateurs sur YouTube. Est-ce que c'est monétisable? Comment est-ce que c'est viable? C'est une vraie question. Bah oui. Au-delà des concerts. Hein. Ça rapporte de l'argent et les concerts aussi rapportent de l'argent. Mais après, aujourd'hui, on va pas se mentir, être artiste indépendant, c'est surtout être auteur, compositeur, interprète. Et son manager. Manager, producteur, assistant com. Ouais. Donc, gérer les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, être artiste indépendant, c'est être influenceur, / créateur de contenu. T'as une start-up de toi-même. Complètement. Et en fait, je pense que ça décourage énormément de personnes. Et c'est aussi tellement dur. Et c'est la réalité aujourd'hui où, avec toute cette technologie, où en fait, faire de la musique, c'est devenu tellement accessible à tous qu'en fait, n'importe qui est très bien, et tant mieux. Oui, bien sûr. C'est vrai avec la vidéo. Hein. Ouais. C'est pareil avec la vidéo. Se sent la possibilité, chacun peut raconter son émotion et partager son truc. Mais du coup, c'est vrai que ça inonde complètement, entre guillemets, le marché. Et ça fait que on est tous responsables de cette espèce de mini-chaîne, de mini-entreprise. Et c'est colossal, c'est-à-dire qu'il y a le timing. Moi, je suis assez prolifique et je pense que facile, je termine une chanson par semaine parce que c'est dans mon expression et j'adore ça et je pourrais pas m'en passer. Mais entre le timing de l'auteur-compositeur et le timing des sorties des chansons, c'est... Ouais. Tu dois penser à la com, tu dois penser à quand est-ce que tu sors ce titre, pourquoi, avec quel budget... Ouais, tout le service après-vente. Exactement. C'est presque ça. C'est un enfer. Parce qu'en soi, pour être très pratico-pratique, t'écris une chanson, demain il te suffit de t'abonner à un distributeur qui va te permettre d'être diffusé sur Deezer, Spotify, etc. Mais en fait, si tu fais juste ça, il va rien se passer derrière. Parce qu'il y a tellement de contenu qui est publié tu vas être fondu à la dans journée. Le truc. Ouais. Exactement. Donc en fait, t'es obligé de faire du contenu parallèle à tout ça. Donc tu le disais, Clément... de la vidéo, être à moitié influenceur, préparer de la promo comme tu peux. Et c'est ça qui prend du temps. Exactement. C'est le parallèle qu'on peut faire avec les humoristes. C'est-à-dire que tu es obligé aujourd'hui... Ça ne suffit pas juste d'être drôle. Il faut aussi avoir une DA. Il faut qu'on te reconnaisse. Donc, il y en a qui s'habillent en violet, en jaune, en vert. Ouais. Enfin, il faut une particularité physique pour sortir du lot, en fait. Tout à fait. Et après, c'est la méritocratie aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'on pourrait penser et se dire que quand on crée une chanson, ou quand on a comme ça une œuvre artistique, on pourrait se dire c'est le contenu, alors qu'en fait non. Ce n'est plus le contenu, et il faut créer un contenu qui va rediriger en fait vers ton contenu, et c'est pour ça qu'on appelle ça aussi créateur de contenu. Il y a des gens qui ne font que ça et qui font ça très bien, mais c'est vrai que quand tu es artiste, du coup tu te retrouves à avoir 1000 casquettes, quoi. Ouais. En fait, c'est un petit peu le contenu, c'est le véhicule, mais on suit le chauffeur. Oui. Et le chauffeur, il peut changer de véhicule. Un jour, il fait un film, un jour, il fait un livre, un jour, il fait un album. Mais on va suivre le chauffeur parce qu'on sait qu'il conduit bien et on aime bien sa conduite. Hein. Parce qu'il nous rassure, parce qu'il véhicule des valeurs qui nous rapprochent de nous, parce que, c'est pour X ou Y raison.
On s'engage à suivre des gens. C'est pour ça en fait que dans tout ce processus de création artistique puis de contenu, etc. et toute la partie promo, en fait, moi ce que je préfère dans la musique, c'est le live, parce que justement tu sors c'est la connexion de cette partie-là où il n'y a pas que de la création. Et là, ouais, t'es en connexion avec le public, il y a une énergie tu reçois tout de suite ce que tu donnes en fait. Complètement, et t'es une autre personne aussi, et c'est encore mieux quand t'es pas tout seul sur scène. Pour le coup, j'ai fait les deux. J'avais commencé vraiment tout seul à lancer des sampleurs en jouant de la basse et en chantant, et maintenant que j'ai trouvé Clément à la batterie, le meilleur batteur du monde, le meilleur batteur du monde, il faut le rappeler. Et ouais, le live, déjà, ça paye quand même plus facilement que de faire des streams sur les plateformes. Mine de rien, tu te fais ta promo comme ça aussi. Ouais. Il y a beaucoup de gens que tu vas voir en sortant de ton concert qui ont apprécié, communauté qui te suivent, voilà. Et puis non, tu joues librement tes morceaux, tu peux te permettre de les arranger un petit peu, d'expérimenter. Exactement. Et ça, c'est... Ouais, heureusement, moi je trouve personnellement, heureusement qu'il y a le live à côté de la production de singles, d'EP et toute la promo, etc. Le live, il me permet bien de respirer là-dessus. Après, il y a un marché alternatif, c'est la composition de musique, notamment pour les films, pour les pubs. Est-ce que ça, c'est des choses qui vous tentent ou que vous avez déjà fait? Alors, moi, j'ai fait un tout petit peu de musique à l'image, mais ça n'a jamais vraiment abouti. Mais j'adore ça. Et je sais que c'est un truc que j'ai envie de faire plus tard, sur lequel j'ai vraiment envie Quand tu seras grand? Quand je serai grand, exactement. Non, mais je préfère là, me concentrer justement sur le live, sur la musique que je fais dans Stupid Foudre. Mais je sais que la musique à l'image, ou même le marché de la musique de jeux vidéo, c'est incroyable. Énorme. Il y a des dingueries à faire là-dedans. Ça doit être passionnant. Alors, j'y connais rien, j'ai jamais essayé, mais c'est possible. Un truc vers lequel j'aimerais me rediriger. Ouais. Clément, pareil? Moi, je suis d'accord avec toi. Après, je me dis, il ne faut pas disperser les forces. Oui. Donc, c'est sûr que dans un premier temps, c'est intéressant de se concentrer sur un truc à fond. Moi, je serais grave ouvert à ce type d'expérience. Ça doit être génial. Mais avant, j'aimerais trop, par exemple, écrire ou composer pour des artistes déjà présents. Et j'avais fait, il y a quasiment un an, une démo, une chanson que j'avais postée sur Instagram et TikTok pour la chanteuse Jennifer. Ouais. Et j'avais fait comme ça cette vidéo-là avec une démo ou vraiment un texte qui a été écrit pour raconter son histoire, elle, de la sortie de la Star Academy jusqu'à aujourd'hui. Et un truc pop électro, j'avais fait 2 versions, une version pop électro et une version piano-voix. Au moins, il y avait la possibilité de s'identifier de manière différente. Et ça avait bien pris sur TikTok, même Instagram et tout. Et après, j'ai pas eu de retour. Enfin, si, parce que j'avais quand même le numéro de son producteur. J'ai envoyé à son producteur la chanson et il nous a mis un pouce. Ah oui? Ouais, sur le truc. Mais tu lui as envoyé ou pas? Ouais, je lui ai envoyé. Alors, pas à Jennifer, au producteur de Jennifer. Mais je sais pas, tu vois, ce que veut dire ce pouce. Ok. Parce que le pouce, ça peut être genre, ok, j'ai vu. Ouais. Ok, c'est bien. Ok, laisse-moi tranquille. Ouais, c'est ça. Ok, c'est validé. Attends, je crois que j'ai son numéro à Jennifer. Enfin, en tout cas, je peux l'atteindre. Si, je l'ai rencontré il y a... Allez, on l'appelle tout de suite. Tu sais que j'étais dans les coulisses de la Starac la première année. Mais non. Donc, oui. 2000 hommes? Ouais, 2000. Et t'as quel âge? J'ai 51 ans. Message personnel à des personnalités, des chanteurs, chanteuses, pour qui tu voudrais composer. Lady Gaga. T'as raison, mec. Après, moi, j'isole les séquences et je les envoie si j'ai les mails et les trucs. Je dis, très bien. Ou sinon, au pire, on les tag. Mais de ouf. C'est comme ça que ça marche. Il y a plein de gens qui ont commencé leur carrière comme ça, en taguant. Ça s'appelle des bouteilles à la mer. Et il y a des artistes comme ça. Moi, j'ai entendu Jennifer dire dans plusieurs interviews que si jamais elle écrivait ses chansons, c'était des trucs trop dark, trop sombres, et que donc c'est pas un terrain sur lequel elle avait envie de se lancer. Donc je lui dis, Jennifer, j'ai composé une chanson pour toi. Voilà, ça s'appelle M'embraser, et il faut que tu écoutes. Ça va te parler. Il y a une version pop électro, et une version piano voix, donc en fonction du mood. Mais l'approche est parfaite. Trop bien. Et puis tu lui donnes le choix. Donc... Bah oui, très sincère. Et qui d'autre encore?
Qui d'autre que Jennifer? Louane. Et je lui ai envoyé une démo. Louane, je t'ai envoyé, réponds à mon mail, s'il te plaît. Je t'ai envoyé une chanson il n'y a pas longtemps par mail. Voilà. Ah voilà. Voilà. Guillaume. Pas forcément écrire pour d'autres personnes tout de suite maintenant, mais ça serait plus faire des premières parties. Donc je demande à toute la scène rock française actuelle. Je pense à M, je pense à R. S'ils cherchent une première partie, voilà, on est là, Stupide Foudre. On serait ravis d'assurer le début de votre show. Trop bien. Et Mathieu Chédid est très très open, hein. Bah, faut que je lui demande. J'ai pas encore pensé jusqu'à de nouvelles expériences. Ouais, carrément. Et comédie musicale, ça vous branche? Je sais, Clément, que tu as participé à de nombreuses comédies musicales. Ouais. Et toi, Guillaume, ça te tente? Alors en fait, je connais pas du tout ce milieu-là, donc j'ai aucune culture là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une manière d'écrire, ce qu'on appelle les livrets. C'est-à-dire qu'il y a des chansons, puis il y a les chansons un peu intermédiaires ou les textes intermédiaires pour le récit, et ça demande une technicité assez différente, hein, tout à fait. Moi, j'ai écrit pour. J'ai écrit les chansons d'une pièce de théâtre que j'avais écrite et mise en scène en 2019, qui était c'était plus du théâtre contemporain, donc moins où on pourrait dire théâtre musical. Donc c'était en 2019, c'était autobiographique et ça s'appelait Psychanalyse théâtrale. Et sinon depuis j'ai composé les musiques de La Nuit du Thermomètre, spectacle sur lequel j'étais comédien chanteur à Avignon, voilà, et en tournée aussi dans le Jura et à Paris. Ça c'était 2020-2021. Là actuellement j'ai composé dernièrement les musiques pour un spectacle de Noël, voilà, pour enfants. Ça s'appelle Noëlla. Et la production m'a demandé de composer un nouveau spectacle. Il faut que je me penche dessus là. Donc voilà, moi c'est un exercice que j'aime bien, ça. Je trouve ça assez sympa. Maintenant voilà, encore une fois, il faut concentrer les forces. Donc moi j'essaie le temps que j'ai, parce que bon, c'est pas non plus extensible, mais j'essaie de me concentrer aussi sur mon chemin musical à travers ma sincérité et ce que j'ai envie de raconter. Mais après, la comédie musicale en tant qu'artiste, moi j'ai adoré. C'était un super moyen aussi de gagner en formation, parce que c'est ce qu'on disait, la scène aussi, c'est super, ça permet de s'entraîner, c'est un terrain à toute épreuve, quoi. Et voilà, maintenant c'est assez éloigné de mon univers maintenant. Donc je pense que c'est des expériences. Je suis très heureux d'être passé par là, mais je pense pas forcément. Carrière plus solo maintenant. Mais je vais vous inspirer. On va inventer des comédies musicales. Allez. Je vais vous donner des débuts de titres de comédies musicales que vous connaissez, qu'il va falloir compléter, mais avec la mauvaise réponse. Hein, les parapluies de Strasbourg, par exemple. Vous êtes prêts? Ouais. Les 10 insultes. Les 10 insultes. Alors, première insulte. J'aurais dit les Didi. Les Didi, oui. Pas mal, c'est mieux. Alors, la première insulte, c'est... tu fais une chanson par insulte, c'est ça? Ah oui, c'est vrai. Moi, je sais pas. Ouais. 10 insultes, 10 chansons. 10 chansons. Ok, mais il faudrait que ce soit des insultes un peu. NTM, c'est déjà pris. Hein. FDP. FDP, ouais, c'est pas mal. Ah, ce serait une chanson de rap alors. Hein. Qui veut dire frais de port. Il n'y a pas du tout d'insulte. Guillaume, autant en emporte le. Canapé. Voilà, faut pas réfléchir. Oui. Voilà. C'est quoi le pitch? C'est waouh, comment est-ce que je vais justifier cette merde? Un canapé en carton. J'aime le carton. Et le vent emporte le canapé. Exactement. Mais c'est un canapé d'extérieur du coup. Un canapé volant. Up. Très bien. Clément, Notre-Dame d'Albi, parce que je suis chauvin et j'aime ma ville natale. Voilà. Notre-Dame d'Albi, c'est pas mal. Aussi appelée cathédrale Sainte-Cécile, magnifique cathédrale, maintenant au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ah oui, il n'est pas que chauvin, il est culturé. La légende de Brocéliande. Bien sûr. Voilà. Et du coup, ça serait une comédie musicale avec Merlin l'Enchanteur. Ça n'existe pas déjà? Je pense pas. Non. Voilà, faut l'inventer. Il y a le Disney, mais vas-y. Hein. Peut-être qu'ils l'ont tenté, ça n'a pas marché. C'était un coup d'épée dans l'eau. C'est vrai. Roméo et Roméo. Exact. C'est ce que j'allais dire. Chercher un autre prénom masculin. Oui. Les demoiselles de Cherbourg. Bien sûr, elles se sont croisées. Bien sûr. Obligé. Le fantôme de le fantôme du petit théâtre d'artistes indépendants, de l'opéra, du plus petit cabaret du monde avec Patrick Sébastien. Très bien.
Moulin. Moulin Gaufre. Bien. Voilà. Donc, Capitaine Haddock en premier rôle. Pas mal. Tout le monde dit. Je connais pas cette comédie musicale. Tout le monde dit I love you. Ah ouais, je connais pas. Ouais. Pas non plus. Oh, tout le monde dit I love you. C'est anglais? Non, français? C'est américain. Ah ouais. Oui. Okay. Sinon, je t'en donne une autre. Ouais, vas-y. La mélodie du. Du malheur. Ça existe aussi. Il y a les deux qui existent. Non, tu deck. Ouais. Du bonheur, du malheur. Bah, ce serait un état dépressif profond. La petite boutique des. Je vois même pas le truc original. Mais c'est ah oui, voilà, c'est assez niché. Ce sont les gens qui connaissent vraiment les comédies musicales. Là, il y a toutes les comédies musicales. Ouais. Bah, sinon, je peux te dire la lalou, la lali. Un américain à. Waouh. À Warzazat. Évidemment. Dancer in the. Rain. Dancer in the rain, ça marche. La petite fille au. Parapluie. La petite fille au parapluie. Au bidon d'essence. Au bidon d'essence. Et enfin, Whiteside. Story, mais story de Instagram, c'est-à-dire Westside sur les réseaux sociaux. Ah oui. Ouais. Whiteside Real. Whiteside Short. Short. Très bien. On finit là-dessus. Merci d'avoir participé à Happening Hour. On retrouve l'actualité des uns et des autres ici en bas en description de toutes les publications audio et vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Ciao, ciao. Happening Hour, l'instant où tout se connecte. Des mots qui s'entrelacent comme des textes sacrés. Bouteille à la mer, Jennifer, c'est pour toi. On jette l'encre sur ce podcast, notre voix. Parlons musique, des riffs aux harmonies. L'IA s'invite, flippant ou génie. Clément balance, Guillaume analyse. Coudi pilote, dans le chaos il maîtrise. Happening Hour, l'instant où tout se connecte. Des mots qui s'entrelacent comme des textes sacrés. Bouteille à la mer, Jennifer, c'est pour toi. On jette l'encre sur ce podcast, notre voix. Bouteille à la mer, Jennifer, c'est pour toi. On jette l'encre sur ce podcast, notre voix. On jette l'autre sur ce podcast, notre voix. On jette l'encre sur ce podcast, notre voix.